Quelle est votre intention? Avez-vous une intention? Ou peut-être plusieurs? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel et je suis auteur du livre « Créer la vie de vos rêves ». À côté, je suis aussi formateur depuis maintenant plus de 10 ans et j'accompagne les porteurs de projets et les nouveaux entrepreneurs. Si vous voulez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est située sous cette vidéo. Comme à mon habitude, j'aime bien rappeler que ce que je m'apprête à vous partager est issu de mon expérience, de mes lectures, de mon apprentissage. Et donc, encore une fois de plus, c'est subjectif, même si, à mon sens, il y a certaines vérités qui me parlent pour moi-même. Donc, j'espère que ça va vous parler. Prenons pour commencer la définition du Larousse, comme j'aime bien le faire. Disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Voilà la définition que nous donne le dictionnaire Larousse. En lisant ça, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec les objectifs que l'on a dans la vie. En somme, un individu pourrait avoir une petite intention, manger un plat, partir en voyage peut-être à Saint-Tropez, et il pourra aussi avoir des grandes intentions de vie, comme par exemple trouver un amour idéal, vivre de sa passion, ou comme je l'ai écrit dans mon livre, créer sa vie de rêve. En somme, je ne peux que constater que l'intention fait partie intégrante de l'existence. Prenons plutôt un exemple avec la nature. La nature nous prouve qu'elle a l'intention de pousser. On le voit bien avec l'arrivée du printemps, quand on voit que les arbres bourgeonnent, et après plus tard que ces mêmes arbres donnent de belles feuilles et ensuite pour certains donnent des fruits. Et donc c'est vrai que ce cycle d'évolution que l'on peut voir dans la nature, pourquoi nous-mêmes, étant donné que à mon sens nous sommes la nature, il n'y aurait pas aussi une intention qui quelque part nous amène la vie? Car oui, je pense sincèrement que l'intention fait partie de l'évolution et donc de la vie. Et à cela, je pourrais même rajouter, peut-être le plus important, cette intention nous permet, comme à l'image des arbres, elle nous permet de grandir. Maintenant, je vais poser là une question. Comment reconnaître une réelle intention, une vraie intention, d'une intention qui pourrait s'apparenter à une lubie passagère? De mon point de vue, je pense qu'une réelle intention est en lien étroit avec ce que l'on ressent au plus profond de notre cœur, et donc au plus profond de nos émotions. Quand vous pensez à cette intention, est-ce que vous ressentez une énergie du cœur s'émaner? Ou est-ce que vous apercevez que c'est ni plus ni moins le mental qui aimerait avoir ça ou aimerait voir se manifester ça dans sa vie? Si je reviens sur mon exemple des petites et des grandes intentions, il faut être clair qu'une petite intention, comme par exemple avoir l'intention de se faire un bœuf bourguignon, va être beaucoup plus accessible qu'une grande intention, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, qui par exemple va être de rechercher l'amour idéal. Parce que bien souvent, dans les grandes intentions, il nous manque un critère qui n'est pas des moindres. Et ce critère, c'est le quand. Peut-être que atteindre l'intention que vous avez vous prendra quelques mois, mais peut-être qu'il faudra attendre quelques années. Et c'est là que ça nous met souvent face à nous-mêmes et que les intentions qui viennent du cœur, les grandes intentions, peuvent nous mettre à mal et peuvent être source de frustration. Naviguant moi-même dans cette idée, car je suis aussi un humain, à ma connaissance je ne suis pas encore un extraterrestre, mais néanmoins, je me rappellerai toujours d'un de mes mentors qui me disait « Gabriel, il faut que tu arrives à faire la distinction entre l'intention et l'attention. » Tu peux par exemple avoir l'intention de partir à Saint-Tropez. Maintenant, la mauvaise démarche, selon moi, ce serait celle d'être dans un contrôle total, de regarder sur la route la pendule, de regarder tous les panneaux et d'être impatient d'arriver. Donc là, oui, certes, il y a une intention, mais c'est une intention qui est contrôlée. On en arrive, en somme, à cette notion de lâcher prise. Cela veut dire qu'une fois que votre intention est posée et que vous avez vraiment pesé un petit peu le pour et le contre, que vous êtes connecté à vos émotions, à savoir est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle vient du cœur, eh bien à mon sens, ensuite, on peut quelque part lâcher cette intention. Je vais revenir un petit peu sur cette notion un tout petit peu plus tard, mais on peut la lâcher. Le principal réellement, c'est d'être clair avec soi-même, clair avec son cœur, à savoir est-ce que cette intention est profonde envers moi.
Et donc pour en revenir à cette route jusqu'à Saint-Tropez, cela veut dire qu'une fois que j'ai émis l'intention d'aller dans cette ville, eh bien après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire l'action de prendre la voiture, de conduire, et pourquoi ne pas justement sur la route être attentif et donc d'être dans l'attention de ce qui se passe autour de nous. Et peut-être que l'on va voir des beaux paysages, peut-être qu'on va faire une pause quelque part dans une aire d'autoroute, on va rencontrer quelqu'un. Et donc on en revient à cette ouverture et à ce lâcher prise. Vous allez arriver à Saint-Tropez parce que votre intention est là. Mais vous le vivrez beaucoup mieux si vous lâchez prise et si vous êtes dans l'instant présent, plutôt que d'être dans un contrôle total, d'avoir cette intention d'arriver à Saint-Tropez. Et donc d'avoir cette vision en vous de « je veux arriver à Saint-Tropez » et « je suis déjà à Saint-Tropez ». En conclusion, voir se manifester nos intentions dans la vie est une chose réellement, je dirais quelque part, facile, parce que une fois que vous êtes vraiment clair, je le répète parce que c'est vraiment important, une fois que vous êtes vraiment clair avec ce que vous voulez, il n'y a pas de raison que l'univers ne vienne pas vous aider à obtenir ce que vous voulez. Donc, premièrement, posez votre intention et pesez aussi votre cœur. Je le répète, mais vraiment, connectez-vous à vos émotions. Deuxièmement, passez à l'action. Si par exemple, comme je le répète avec mon voyage, vous prenez votre voiture, vous faites la route, vous faites l'action. Si par exemple vous voulez rencontrer quelqu'un, eh bien par le mouvement, rencontrez des gens, dites oui à des invitations et vous allez rencontrer des gens. Et troisièmement, je pense que le plus important, c'est d'essayer de se détacher du résultat. Parce que les attentes nous font du mal. Et le plus vous êtes attaché à ce résultat, le plus vous ressentirez de la frustration et le plus, quelque part, c'est aussi là que vous pourriez être en mesure même d'abandonner cette intention que vous avez. La vie, les expériences m'ont appris une chose, c'est que on ne connaît pas le quand, comme je vous l'ai dit. Par contre, je peux aujourd'hui m'affirmer pour moi dans ma vie que, peu importe si ça prend du temps, c'est toujours le moment opportun, c'est toujours le meilleur moment lorsque les choses se manifestent dans votre vie. Maintenant, je le répète, si ça ne se réalise pas, est-ce que vous êtes vraiment en lien avec votre cœur? Il faut se poser la question. Et enfin, est-ce que c'est vraiment votre chemin? Mais maintenant, je ne vous connais pas et donc vous seul peut avoir certaines réponses face à cette question. J'espère que cette vidéo vous éclaire sur la notion d'intention. N'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, que toute évolution provient d'une action. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous. Ciao.